Voilà, c'est à côté, il y a quand même des anciens étoiles sur leur maillot, c'est pas un joueur qui joue pas Welcome les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Tapin Podcast. On vient caler notre Tapin, nouvel épisode de foot. Vous connaissez, hein. On commence les présentations, je commence toujours par la droite. Et je suis très content de le recevoir aujourd'hui. Guillaume, comment ça va? Ça va très bien, merci Fat. Content d'être là encore pour la deuxième fois, Ouais. en champion. Ah, tu l'avais annoncé. Je l'ai annoncé en toute humilité. Au moins, tu es resté humble. C'est le plus important. On passe sur la gauche. Macan, wesh, ça va ou quoi mon gars? Le retour Le retour Tu vas pour bien jouer des mauvais tours. Non, ça va nickel. Content d'être venu et on va passer une très bonne émission. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pétard. Donc là, t'es en pétard. Moi, je sens que t'es chaud aujourd'hui, toi. Aujourd'hui, c'est T'es chaud, t'es au chaud. sujet là. Et là, Mathéo, Un comment peu. ça, mon gars? Un peu malade. Du coup, ces derniers jours, j'ai passé du temps sur. J'avais du mal à dormir sur TikTok, YouTube, tout ça. Ouais, ouais. J'ai vu des vidéos, je me suis rendu compte d'un truc. Mhm. C'est que Messi, c'est peut-être le joueur le plus sous-coté de l'histoire. Oh là là, ouais, voilà, ça y est. Parce Commence que- avec ses propagandes. Parce que ce qu'il a fait là, ce qu'il fait des trucs. Je connaissais déjà les vidéos, les buts, les actions, Mhm. mais les revoir comme ça, Hein. je me dis non, ce gars-là, peut-être il a le haki des rois. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est exceptionnel. Je trouve que on souligne pas assez que Messi, il marche sur tout le monde sur ce sport. Comme dirait. Putain, j'ai oublié son blaze. Noah Lunsi, Mhm. je suis un messiste. Mhm. Il a raison, il a tout compris. Ouais, moi, je te coupe. Dans tous les cas, on va pas chercher à te contredire aujourd'hui, je pense, hein. Il y en a qui peut-être, mais ça sera un autre débat. Non, mais c'est plus un débat de C'est- parler de Messi. Voilà, Ronaldo. Je pense qu'on va passer. Messi, Ronaldo, faut Messi, vraiment l'accompagner. Okage, premier du nom. Voilà. Voilà. Messi, Ronaldo, ouais. deuxième. Voilà, deuxième du nom, tu vois. Tranquille. Mais ça me permet d'ouvrir un très beau sujet, Plus comme Ronaldo, Tobirama, c'était un peu. Des idées un peu. un peu farfelu. Un peu. Tu voulais faire une petite parenthèse manga un peu. On peut toujours. Un jour, faudrait faire une émission 100% débat parallèle, mais vas-y, là, je prends, Vas-y, je t'inquiète. prends trop de temps. on commence, Est-ce que on Naruto commence. est le meilleur manga? Non, sacré débat parallèle. Mais par contre, là, tu me fais penser à un bon débat, parce que justement, je parlais de Messi. Donc, il a vraiment marqué ce nouveau football. Et maintenant, il y a un débat qu'on voit de temps en temps partout. Mm. Et je l'entends beaucoup aussi. C'est est-ce que le foot, c'était mieux avant? Mm. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Macan, je t'écoute. Un jour, mon grand-père. Non, plus sérieusement. Ouais. Est-ce que le foot c'était mieux avant? Ouais. En vrai, je pense que c'était plus beau à avoir joué. Mhm. C'est-à-dire que ils avaient plus le temps. Vous savez? Et surtout, c'était vraiment le football des artistes, tu vois. Les joueurs vraiment fins techniquement, tu n'avais pas besoin de courir vite, d'être costaud, d'être un athlète en vrai, juste d'être bon au ballon pour pouvoir t'exprimer et montrer tes qualités. Aujourd'hui, le football, c'est un autre débat, tu vois. C'est pas que c'est moins bien, mais on va dire que c'est beaucoup plus tactique, tu vois. Mhm. Plus tactique, des lignes resserrées. Les joueurs, c'est pratiquement tous des athlètes. T'as vu, en vrai, ils sont tous taillés pour faire des 100 mètres, en vrai. Donc moi, je dirais plus... Je préfère avant parce que je suis spectateur. Mais je suis sûr on le disait tout à l'heure, mais un Warren Zaïre-Emery, pour moi, il joue normal dans l'ancien football. Et il est titulaire. Mais où Et il bouge, les gens. Là, Mais Mathéo te pose une question. Où Parce que Où ça veut. Tu peux jouer, tu joues à Guingamp, tu joues à Strasbourg. Non, vas-y. il joue... PSG 2002. Bah, il- bah, oui, non, j'espère mais, bien qu'il joue PSG Quand je dis il joue, il joue, il a... Allez, je veux dire... Ah ouais. J'en ai une, là. Vas-y, vas-y. Ouais, comme j'ai dit, Warren Zaïre-Emery, pour moi, il bouge Gattuso. Il le bouge. Mais même à la bagarre, il le bouge. Il le bouge. Il bouge Gattuso. C'est ton avis. Ça me choquerait pas. Je serais pas étonné. Ça dépend du système. Parce que Peut-être, Gattuso, c'était un sacré casseur. Et au-delà de ça, C'est pas un Gattuso, casseur, ouais. Gattuso, ça relance à chaque fois, ça allait. Hein. Parce que si tu casses pour perdre le ballon derrière, non, mais Gattuso, il était connu pour casser et donner. Mais de toute manière, moi, je suis de l'avis de... Le football a évolué, donc il peut pas être pire qu'avant. Tu vois. Mais justement, il y a des gens, je pense, qui pensent le contraire aujourd'hui. Les avis sont un peu biaisés.
où on dit, et où les gens sont nostalgiques du football d'avant. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de ouais, mais c'était mieux avant, il y avait plus d'artistes, c'était plus créatif. Là maintenant, c'est très robotique, c'est beaucoup plus tactique. En fait, c'est juste une évolution, je pense, logique. Je pense que maintenant, tout le monde joue pour la gagne, tout le monde veut gagner. Et si jamais tu proposes pas un football tactique et que tu veux proposer quelque chose de fantaisiste, as les risques de défaite sont plus grands, tout simplement. Donc je pense que c'est une adaptation, ça va dans l'air du temps. Mais dire que oui, moi je trouve que même avec ça, avec ce football tactique, ça nous donne quand même des fois des matchs spectaculaires. Il n'y a pas forcément des matchs forcément soporifiques à 100%. Après, ça dépend ce qu'on entend par avant, parce qu'avant, il y a différentes périodes. Ouais. Si moi, tu me parles des périodes fin 2010, début 2010, moi je trouve qu'il y a un niveau d'écart entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'il y avait il y a 10 ans. Parce que tu prends ligne par ligne le nombre de joueurs, le niveau de ces joueurs-là, ce qu'ils pouvaient proposer. Surtout que je peux entendre l'argument de, si on remonte un peu plus avant, il y a une vingtaine d'années, 20-30 ans, sur l'argument un peu plus athlétique. Et là, il y a une dizaine d'années, les mecs, c'était aussi, athlétiquement, c'était aussi des beaux bébés. Ouais, certains, oui. Oui. Et surtout, moi, ce que je déplore, c'est, en fait, aujourd'hui, tu fais souvent chier. Après, il y a autre que le niveau du football global, il y a aussi les matchs se multiplient. Mais je trouve que si on regarde par exemple actuellement, quelle grosse équipe fait rêver, en tout cas donne envie de se brancher tous les week-ends pour regarder leurs matchs, parce que dans leur proposition footballistique, c'est quelque chose d'attrayant. Moi, en vrai, je vais faire Il n'y en a pas beaucoup. En vrai, t'en as pas beaucoup. Mais des fois, il y en a, tu viens, t'aimes les regarder. Le top 5 de Premier League, vous les aimez pas Moi, j'aime regarder le top 5 de Premier League. Arsenal, c'est dur à regarder. Arsenal, il y a certains matchs, je suis d'accord avec toi. Arsenal, cette saison, ils veulent gagner à tout prix et ils sont solides défensivement. Mais Arsenal, quand Martin Odegaard est là, ça tourne. Je sais pas, moi je trouve qu'offensivement ça reste limite. Même tu le vois dans les stats, même si les stats, encore une fois, ça fait pas tout. Mais quand tu vois que le meilleur buteur, je crois il a 6 buts, c'est Gyökeres. Sinon après, une grande partie des buts, sans rentrer dans la caricature, c'est CSC. Et moi, c'est beaucoup de coups de pied arrêtés. C'est pas ce qui est de plus attrayant dans le foot. City, c'est super inconstant. Des fois, ça joue au foot. Mais moi je trouve que ça joue. C'est un autre football. Ouais, mais c'est une mi-temps sur deux, ou même parfois ça joue pas. C'est pas trop. Mais même tu remontes 2-3 ans en arrière, à l'époque Prime Guardiola. Non, oui, mais dans la proposition, c'était quelque dictature, chose. ça. Tactiquement, c'était une dictature. Ouais, exactement. Oui, mais Guardiola, il y a 10 ans. Si t'aimes le football tactique, mais tu vas te dire, mais aussi une dinguerie ce qu'il est en train de proposer. Ouais, mais Guardiola, le Barça aussi, ce qu'il proposait tactiquement aussi, c'était fort. C'était une révolution. Pardon, je me permets de t'arrêter, il avait un ovni. Il avait un ovni. C'est-à-dire qu'il pouvait mettre toutes les tactiques en place qu'il veut. À partir du moment où tu as ce mec-là dans ton équipe. Je sais pas. Non, il a changé le Il a mis en faux neuf. Non, il a changé le foot, oui. Mais si tu n'as pas l'ovni, t'as vu, si tu n'as pas ce mec-là dans ton équipe, c'est ok, ta tactique, on la voit. Mais à partir du moment où il y a Lionel Andrés, Messi Coutinho, il fait ce qu'il veut, tu vois, le mec. Il est hors football, il est hors temps. Du moment où on a un sport collectif, on peut pas avoir cet argument-là. Moi, je suis désolé. Avec Messi, ta tactique, elle change totalement. Je suis assez d'accord. Il s'est adapté à Messi, parce que regarde, quand il joue avec Villa Pedro, Messi, il l'a recentré pour créer de l'espace derrière lui, ce qui fait qu'au début, parce qu'avant, Messi, toujours été exceptionnel, Messi. Mais il était sur le côté droit. Tu savais où l'attendre. Là, le mec, il est libre. Qui va le prendre? Moi, j'aime bien, moi. En vrai, de vrai, le truc, c'est que Messi... Pour moi, je suis d'accord avec Macan. C'est que quand t'es avec un mec comme Messi, en fait, tu mets ce que tu veux en place. Non, mais parce que tu regardes tactiquement, des fois, Messi sur les allées de 2007 jusqu'à 2019-2020, c'était le meilleur joueur du monde. Et pourtant, il y a des années où le Barça, plusieurs années où le Barça prend pas la Ligue des Champions. Parce que tu vois que tactiquement, c'est aussi important de mettre en place, malgré tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. Tu sais quoi, on le voit actuellement au Real. Ils ont même s'ils ont des manques à certains postes, ils ont des top joueurs et finalement, collectivement, le Real s'est éteint. Mais ça, c'est beaucoup de psychologie. Parce que derrière, t'as le coaching qui rentre en jeu. Il y a aussi un gars, il absorbe, il prend l'énergie des gens. Je suis désolé, mais c'est un sacré footeur. De quoi? Il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort? Mais encore une fois, mais il est fort dans le chaos. Il crée le désordre. C'est ça. Indirectement, il crée le désordre. En fait, il a besoin d'un Simeone. Tu vois, un coach qui lui fait peur un peu. Mais il n'y a personne. Je sais pas. Personne. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va le brider au final? Et est-ce que c'est Kylian Mbappé, c'est pas un mec qui correspond plus à l'ancien football? Peut-être. Non. Non?
Parce que c'est un mec qui est fort dans dans le. C'est quelqu'un qui est fort dans le malgré chaos. tout, c'était tactiquement. Tu vois que les joueurs avaient un rôle prédéfini, ça bossait pour le collectif, en tout cas ça bossait pour toi. Et l'exemple, on va retourner sur Messi. Pardon. Mais tu prends Messi, Ouais. Messi c'est un gars qui faisait beaucoup plus de choses collectivement que Mbappé. Messi, tu défends pas pour lui, mais tu sais que Messi il va t'organiser le jeu. C'est C'est vrai. lui qui va gérer le tempo, alors qu'Mbappé il n'est pas capable de faire tout ça. Il y a C'est certains... pas son rôle. C'est pas son Oui, rôle. c'est pas son Et- rôle. Et Mbappé, en fait, on est vas-y, d'accord que le fait qu'il décroche beaucoup maintenant, ça c'est en train de tourner à l'avantage du Real. Je suis pas sûr. Parce que si les gens commencent à courir pour lui. Parce que Mbappé, quand il décroche maintenant au côté gauche, t'as Vini qui rentre dans l'axe. Côté droit, t'as Massantuono, pour moi, normalement, qui doit jouer plus reculé, qui lui commence à venir dans ce poste-là. Donc, je pense que le Real, il commence à se comprendre. Mais tu sais ce C'est que juste un problème de leadership. Mais tu sais ce que c'est? Après, on va retourner sur le débat global parce qu'après, on va partir sur le Real. Ouais. Tu sais ce que c'est la grande différence? C'est que lui, quand il décroche, c'est pas pour lancer l'attaquant, c'est pas pour C'est créer l'espace. Faut dire, moi, je suis venu. Exactement, c'est pour lui. Ensuite, quand il va faire la passe. Tu veux rien donner à Kylian. Non, mais tu sais quoi? Mais rien lui donner. Je suis même pas dans la caricature. Je te jure, tu regardes, le gars ne fait rien pour les autres. Quand il va te faire la passe, c'est pas pour te mettre bien toi, c'est pour jouer le 1-2. Ouais. En fait, moi, pour. Il va pas faire d'appel à vide pour créer de l'espace. Ça reste un 9. Hein. Ça reste un. Et maintenant, quand il fait ses courses, Kylian, tu ressens du Cristiano Ronaldo. Tu sais maintenant. Cristiano Ronaldo a 41 ans. là. T'as vu, regarde la buzzer. Cristiano Ronaldo, Regarde, il dit 41 quoi, ans, quand regarde. là en Arabie Saoudite, quand il nous Moi, fait des pour- délires de fou, il parle tout seul. Pour moi, il est dans. Regarde, même quand tu regardes par rapport au penalty, même s'il en tire vraiment beaucoup, hein, on est quand même assez d'accord sur ça. En vrai, il est sur la ligne directrice de Cristiano. Il est dans sa D1. Il est dans sa Mais DA. tu vois, par exemple, dans le débat ancien foot, nouveau foot, Ouais. je trouve que les neufs aujourd'hui, ça montre aussi que, en tout cas, moi personnellement, je trouve que un niveau, on a baissé un peu sur certains postes dans les numéros 9. C'est qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à sortir 4-5 top 9. C'est ça. La Alors difficulté. qu'il y a une dizaine d'années, il y avait une ribambelle de noms. Beaucoup, hein. C'était une folie. Hum. Là, cette année, il y a qui? Enfin, en ce moment, il y a qui? Le football l'a changé. Il faut pas changer. Le Faut football tout l'a l'a changé. changé. En vrai, c'est vrai. Positivement, Et Je trouve qu'il y a plus de joueurs. Les centres de formation, ils font sortir plus de joueurs, mais Moins de neuf, il y a peut-être des joueurs moins créatifs. Ouais. On va dire ça. Mais même à d'autres postes, on prend les latéraux. Latéraux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si. non. Les top latéraux, Ah, t'es Là, difficile, là, hein. Tu c'est un peu sors. dur. tu sors Hakimi, Nuno Mendes. Ouais. Tu sais quoi, on va faire. Il y a il y a des bons latéraux, mais il n'y a Oui. pas des top niveaux. Là, Il y a des bons, on est- le niveau, c'est pas le même gap en tant que neuf. Tu sors beaucoup plus de Ah, il y a latéraux qui comme aujourd'hui. Gros latéraux. Moi, je te De- parle de gros, pas bons. Hein. De quoi? Top niveau, top mondial, pas bons latéraux. C'est qui le meilleur latéral droit en ce moment? Bah, c'est Hakimi. Achraf Hakimi. Ouais. Achraf Hakimi, tu peux pas le comparer à je sais pas moi, un Cafou. Non, on va rester comme mesuré. Ah, Il faut pourquoi laisser pas. la carte Difficile. passer. Pourquoi pas? Moi, pas. je trouve pas ça. Bah, en termes d'accomplissement, de longévité. Non, il a encore à donner, mais Ah, pourquoi, voilà. pourquoi dans Ouais, mais 8 moi, ans, toi, tu me parles de on pourra qualité, pas moi, je les te parle de quantité. Parce que la quantité aussi, ça en compte. termes de football? C'est aussi un poste qui a évolué aussi. Hein. Ouais. Parce que c'est pas le même rôle. Maintenant, oui, mais maintenant ça monte plus. Maintenant, c'est Hakimi, limite des tu l'as- latéraux tu l'as- en pistons. finale de Ligue des Champions. Oui, non, mais je En suis train d'accord. il a joué Mais- il a joué en 10, il a joué en 9, il a joué en 8. Mais moi. Je suis d'accord avec toi, un défenseur doit défendre de tout son cœur. Non, non, mais sa moi, c'est première pas, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, peut-être j'ai mal exprimé mon idée. Et moi, c'est plus sur la quantité. Aujourd'hui, tu sors Hakimi qui est très très fort, mais derrière Hakimi, Il n'y a personne. ça sonne creux. Mais ça, c'est pas faux. À droite, À ouais, droite. je suis À d'accord. droite, il y a des c'est bons, pas mais faux. même à gauche. Hein. T'as Arnold, ok, mais. Arnold, voilà, il a Ouais, mais fait il est en deux dents bonnes de scie. saisons il y a 4 ans. À gauche, bah, on oublie souvent Grimaldo, hein, même s'il n'est pas parti. Ça, t'as Marcelo qui était là, qui est parti. Non, mais voilà, non, mais tu sors Nuno Mendes, il y a des bons joueurs, mais c'est pas. Regarde, en vrai, Baldé est pas mal, mais il a quand même pas mal De gap, il fait beaucoup d'erreurs. Ouais, il y a. En fait, c'est ça le truc, c'est que Carrera. les joueurs qui sont top aujourd'hui, à nos yeux, ils sont mid. Mais dans le football actuel, en fait, tu peux que les mettre au top, puisque c'est. Enfin, derrière Hakimi, tu vois, ça me choquerait pas qu'on dise Arnold. Arnold, en fait, en vrai, aujourd'hui, il a des carences, tu vois. C'est pas ouf ce qu'il fait.
Bah, en Pourtant, fait, il il est jamais est- considéré vraiment comme un latéral. Hein. Défensivement, c'est quelqu'un qui se fait. Quand il tombe sur un vrai adversaire, il se fait souvent nettoyer, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Mais Il par a pas contre, joué contre Doku, par offensivement, exemple, tu vois. ouais, oui, Il aime mais pas Doku, offensivement, il a une patte, il a une patte de ouf. Ah oui, Mais c'est oui, bien incroyable. sûr. Il a une patte de ouf. Il tu a, vois. il a une patte de milieu de terrain. En gauche, bah après, lui, il a été souvent touché par les blessures. On oublie souvent Alphonso Davies. Si. On l'oublie souvent. Ouais. Lui aussi, Mais si lui justement il n'y avait aussi. pas cet aspect blessure, ce serait un peu Bien un sûr, latéral comment de ne top pas niveau. parler de Reece James. Merci. Ah oui, Reece James, il est tout le temps blessé aussi. Voilà, merci. Reece James, c'est Carrément, blessé. tellement il est bon, des fois on le met au milieu de terrain, il nettoie de ouf. Et pourtant, pour mettre dans un milieu comme City, comme Chelsea, pardon, là où tu as un milieu quand même, tu as Enzo Fernandez, Caicedo, qui sont des mecs du mitard. Il vient, il joue avec les mecs du mitard et taf. D'ailleurs, en parlant de Chelsea, petit aparté, est-ce que vous avez vu le contrôle raté du coach? Du coup, Vraiment, là, Liam. c'est dans ces moments Liam. comme ça où tu te dis, là, il n'y a qu'une solution quand tu tends le pied comme ça. C'est réussir ton contrôle. Mm. Il a regardé là-haut, il a fait ça. Ouais, il était en Ah, rail. Liam, miskin. À deux doigts, il allait C'est pas regarder moi. sa paire pour voir si c'était pas. C'est pas moi. Mais les Ouais. gars, pour revenir au débat, on va commencer par les années 70. Je voulais aller directement Non, dans les années mais- 80. C'était qui la joueur star? Johan Cruyff. Ouais. Ouais, mais lui, c'est un gars, il a révolutionné le football. Oui, on va avancer. C'est une Dans époque. les années C'est une 80, époque. c'était qui? Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Après, Donc ouais, on est d'accord que Platini, mais- dans les signes mathématiques, là, Ouais. tout est clair. Il Ouais. est Cruyff, je veux dire, est inférieur footballistiquement à Maradona. Après Maradona, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont supérieures D'accord. à lui. Mmh. Ceci est dit, on avance dans les années 90. 90. C'est qui le meilleur joueur? Phénoménal. Au phénomène, R9. Ouais, je dirais 9 ans. Luis Nazario de Lima. Voilà. Est-il plus fort que Maradona? Bah, ça, je sais pas. C'est difficile. C'est difficile à dire. Ils ont tous Mais il y a les deux beaucoup de gens. gagné. Mais il y a beaucoup de gens qui diraient oui. Oui, non, mais Parce comme que c'est une ça, évolution. Je peux entendre, comme il y a des gens qui diraient non. Mais en fait, Faudrait amener nos là, parents. tu parles. Parce que là, je pense que Ronaldo, c'est mon premier souvenir de foot. Ouais. Mon Mm. premier souvenir de foot, c'est la Ligue des Champions 2002. Ouais. 2002 ou 2003. 2002. 2002. C'était Le triplé, là. Real United. Leverkusen. Mmh. Attends. Real et Leverkusen. Ouais. C'est un En ancien, 2001, ça. les gars, c'est pour ça. il est Real, plus ancien. Real Leverkusen, C'est en c'était 2001. 2000... C'est 2001, ça. 2001. Ouais. La sûr finale. La Franchement, finale c'était de après quoi, la Ligue des Coupe du Monde. Mais hein. lui, il prend pas De Ligue des Champions. Lui, il prend Ouais, pas de Ligue des Champions. Ouais. Ouais, mais Real Leverkusen, c'est 2001. Ouais. Cette Vous voyez période-là, Zidane Ouais, 2001. il n'y avait pas plus fort que Ronaldo. Il était même pas encore au Real. Et encore, on n'a pas vu quand il était fin 90. Ce qu'il proposait. Tu parles Même là, sur genre YouTube, là. à l'Inter. Mais l'Inter à Barcelone, ce qu'il proposait. C'était grave. PSV, déjà. Parce qu'en fait, le Mais truc. C'était un gars méchant. Hein. C'est Mais les c'était un gars blessures méchant. Ouais. C'était Les les. blessures, il se fait 2 fois les Mais croix. vraiment, genre neuf avec des qualités techniques, il accélérait, il était malin, il avait tout. Et là, donc du coup, ok. Non, Là, on va dire égal. mais pour On moi, va dire égal, 80, égal, 90, je égal. dirais même, moi, je vais être même légèrement supérieur. Mais après, Maradona, supérieur. Légèrement c'est supérieur. encore plus ancien. Et en plus, Maradona, il y a une vision toujours biaisée de lui parce que Maradona, c'était pas qu'un simple footballeur. Ouais, c'était C'était une le icône. personnage c'est une qui icône. représente. Après, un gars même Mais là, si on parle politiquement vraiment que footballistiquement parlant, quand même, franchement, R9, c'est vraiment une révolution. Ouais. On parle d'un mec qui a inspiré énormément de gens sur les années, même jusqu'à actuellement. Aujourd'hui, Tu vois ce que je veux dire, jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que tu parles aux anciennes générations. Désolé de te couper, genre footballistiquement. Les gens, ils vont dire Maradona. Ouais, Donc la vision, elle serait biaisée. ouais. Ok. Après, Je sais pas. tu sais, c'est Parce compliqué. que Il y a les époques. Lui-même, tu vois les vidéos qu'il a, parfois, t'as l'impression que c'est l'IA. Ouais, j'ai- Moi, trop personnellement, fort. j'ai Ouais, il est l'impression que c'est fort. l'IA. Ronaldo Il est fort. Non, Maradona. Maradona est- En fait, son affection avec le ballon, c'est C'est anormal pour moi. Mais tu sais, c'est des mecs qui. De toute façon, mais là, on parle de génie. Et tu sais, peut-être ce qui manque, Mhm. c'est des génies aujourd'hui. À part Yamal, il y a qui comme génie? Pour moi, il y a un génie, mais il est arrivé trop tard dans le football. Cherki. Cherki, Cherki, pour moi, si. il a un talent, Ouais. il a une vision, il a une manière de jouer au foot. Tu vois, il est lent. Quand je te dis il est lent, c'est qu'il est gracieux, tu vois. Mais Il- C'est ça, il est arrivé il trop est tard. élégant. c'est un Il bon est élégant, exemple. il est arrivé trop tard, lui. C'est un tu bon vois. exemple que tu sors là, parce que là, l'axe qu'il avait pris, Guillaume, où il avait pris l'évolution du football, donc par exemple sur les années carrément 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si tu dois mettre le talent générationnel d'aujourd'hui, est-ce Oh, les que gars. ce talent générationnel d'aujourd'hui, c'est l'évolution où il est plus fort que l'ancienne génération? Ah, Fada a fini le débat. Mais l'ancienne génération. Il a c'est- fini le débat. Ah, parce que, ouais. parce Mais que tu l'ancienne- passes des l'ancienne années génération. 90, là tu viens dans les années 2000. Merci. Là c'est fini. Ouais, mais attends, Là on peut plus discuter. Parce qu'on a eu deux ovnis, même ceux que je viens de citer, Ouais. les loups.
Je sais pas. Hein. Moi, donc le football est mieux maintenant. All time parce que il y a des Pas génies. de soif. Ah, mais Parce c'est que bien, je suis c'est désolé, bien. on vient dans les années 2000, on n'a jamais vu ça. Dans les années 2000, en termes de talent, En termes Ah ouais, de talent, gros, on n'a oui, non, mais jamais je suis vu ça. d'accord. C'est hoche. Même tu prends je parlais de finale, je voulais en venir de ça. Tu parles de finale de Ligue des Champions. Je pense que tu prends toutes les finales des années 2000, on n'a jamais vu ça. Tu prends la période de Monsieur José Mourinho. Je suis obligé de mettre le monsieur. Oui. Tu prends la période de United. Mhm. Sir Alex Ferguson. Mhm. Tu prends la période de Guardiola. Je suis obligé de parler de lui. Bah forcément. Non, Même mais si vous c'est allez normal. parler de collectif. Mhm. On n'a jamais vu ça. mais les classicos à l'époque, j'ai déjà vu ça. Et tu prenais les deux 11. Je pense que par poste, t'avais les deux meilleurs joueurs du monde par poste. Mhm. Valdés en dehors de ça. Mais sinon, tu regardais 11 trucs, c'était exceptionnel. Mm. Ce qui manque aujourd'hui, il manque des génies. Il n'y a plus de. J'ai dit, heureusement que Lamine, il est là. Même des Cherki, que Cherki soit là. Moi, je dirais même il manque de rivalité tout court même. Je me Je trouve souviens qu'il y que en a lorsque- quand même. Hein. Moi, je me souviens que lorsque je regardais par exemple un classico, même si je suis ni pour le Real ni pour Barcelone, Mhm. je pouvais pas louper un classico. Mhm. Impossible de louper un classico. Mhm. Genre vraiment, c'était Messi CR7, Nike Adidas. Mhm. Genre, il y avait un Ouais, il y avait truc. un truc, Non, il y avait un engouement de fou malade. Et le match en lui-même, électrique à mort. C'était Tu vois, exceptionnel. ça En allait termes dans de tous les football. sens. C'était magnifique. Mhm. Aujourd'hui, ils font des selfies ensemble. C'est des... Mais est-ce que Aujourd'hui, on savait Arsenal, mais est-ce que Liverpool, justement aujourd'hui 0-0. le niveau du football n'est pas plus homogène? Ça veut dire que Si. les formations C'est sont ça. tellement complètes et tellement Il y a- précoces il y a ça que aussi, les je sais joueurs pas. ils se Bah, font t'as très aussi vite. l'éclosion des jeunes. Je pense qu'aussi ça a créé une sorte de dysfonctionnement à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, t'avais le temps, t'étais un jeune à 20, 21 ans, 22 ans. Aujourd'hui, 22 ans, t'as pas percé. T'es pas sur le terrain, t'as pas tes 100 matchs de pro. C'est dire que le foot, on te voit en chelou, tu vois. c'est quelque chose. c'est maintenant. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le développement de l'individualisme au profit du collectif? Genre aujourd'hui, maintenant, un gars, il va marquer 50 buts, son équipe, elle a rien gagné. Ouais. Elle s'est fait sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. Le gars, il a fait une top C'est- saison. C'est encore une pique, ça. Ouais, C'est ça. pique, ça. Voilà, non, mais voilà, non, mais quoi- faut le dire, c'est important. Non, Dès qu'il non, dit faut un le dire. gars avec Non, ce non, ton. non, parce que- c'est quoi- non, mais c'est quoi- voilà. On sait de quel gars il parle. Là. Lui, il Non, a un c'est gars, quoi- ils en tête. Même pas que Mbappé, tu sais quoi, je peux prendre Haaland ou Kane. Aujourd'hui, même si Kane, dans le contenu, je trouve quand même que ça reste, C'est très fort, Kane. ça reste très fort. Ça reste Mais, que- mais tu vois, comment t'analyses? Tu dis le gars, ouais, bah, il a fait une super saison. Ah, mais collectivement, le gars, son équipe autour de lui sont tous nuls, ils mettent pas un pied devant l'autre. Non, Kane, c'est pas le bon exemple. Mais Kane, c'est pas. Mais Haaland, par exemple. Ouais. Haaland, non plus. non, c'est pas un bon exemple. hein. Haaland, il marque beaucoup de buts, mais là, ça fait plusieurs matchs qui passent à travers. Ça arrive. Mais regarde ce qu'il fait avant. C'est surtout qu'il a Regarde. 40 buts cette saison. Bah Je oui, peux dire, c'est pas comme Mais si- encore, c'est ça qui est pardon. marrant, c'est qu'on dit qu'on passe à travers, alors que genre là, il a peut-être une petite période où il marque pas, alors que c'est juste parce que c'est une machine à but. Mhm. La vision, elle est biaisée. Oui, la vision est biaisée, mais je pense que maintenant, il y a trop le. On va utiliser des mots. Vas-y, Il y a trop vas-y. le prisme individuel Ouais. plutôt que le collectif. Parce qu'aujourd'hui, on va juger des mecs juste sur la feuille de stats. Mais ça, c'est la normalité. La NBAisation du football. Le gars, tu vas regarder son match, il a fait un bon match. Oh, regarde, but, passe des bonnes saisons. Mais Vas-y. c'est normal. Du moment Rideau que, clos, du moment que terminé. maintenant la science a évolué, Ouais. tu es obligé de tout quantifier. Donc, Ouais, mais faut pour, pas que ce soit pour au quantifier, c'est un détriment sport de- collectif. Tu es obligé de faire un ajout d'individualité pour Ouais. avoir le collectif. Ouais, mais c'est comme un film, un bon film. Tu vas juste regarder le box-office, tu vas dire, regarde Avatar 3. Box-office, bon box-office. Tu dis, c'est un film incroyable. Ah non, le film pue ça, merde. Un Mais gars, il pas va besoin, marquer. celle-là. Ah oui, Mais j'ai envie de te dire. Ceux qui l'ont pas vu, n'allez pas le voir. hein. Moi, je l'ai regarde, pas vu. streaming, donc, c'est- merci votre argent. pour le conseil. Ça vous paraît le buzz. Mais que serait 2012 sans les 91 buts de Messi? C'est ça le contre-argument. Mais gros, attends, Très beau contre je Ouais, respire. pas mal. 91 buts, on se rend compte que ce que c'est. Parce que là, c'est Mais des voilà, stats. justement. Là, non, parce que 40 buts, c'est déjà très fort. Mais 91 buts. Et cette saison, mais là, on il parle avait de- marqué plus de buts que certains clubs et gros clubs. Oui, je sais. Genre, quand c'est des stats qui sortent de l'ordinaire, Il a marqué plus Là- que Chelsea. là, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois,
Là, on est parti sur les stats. Mais c'est en contradiction. Non, mais parce que avec ce tu j'ai dit. parlais. Non, c'est bien parce que tu parles de prisme individuel qui est quelque chose d'omniprésent aujourd'hui, Ouais. dans le football d'aujourd'hui. Ouais. Alors que c'était déjà ancré déjà en 2012, on parle Oui, de mais quand même, c'est quand c'est des stats. Parce que c'est eux qui ont déréglé ça. Mais parce que statistiquement, les trucs qu'ils faisaient, 91 buts, genre c'est une blague. Même sur FIFA, t'arrives pas à faire. J'aurais en carrière jamais fait. Genre 91 buts, on se rend compte de ce que c'est. 91 c'est buts. ouf. Enfin, c'est- Mm. Et en plus, sans compter les passes D, je crois passes D compris, il est impliqué sur Ah, en 110, goal assist, un 120 truc buts de sur fou. une saison. comme ça, ouais. Tu vois. C'est un malade mental, ce mec. Faut l'enfermer, c'est pas possible de faire des trucs comme ça. J'ai carrément oublié les stats de Cristiano cette saison. Ah oui, Mais oui. oui, Et mais pourtant, alors lui aussi, que- il était alors sur que- des alors- il était alors sur un bail de qu'il fait 60 62 buts, genre. ouais, Tu vois, genre, il avait mis 60 saison. saisons. Je crois qu'il est à. Il Ouais, fait il a oui, fait mais 62, il est 60 buts, cette un saison. truc comme ça. Parce qu'il y a un malade mental qui est là et qui met. Il a fait une saison ballon d'or tous les Ouais. jours. Mais Et lui, il est fou, lui. 91 buts. je pense que quand les deux vont arrêter, on va réaliser. Bah, Non, vraiment, vraiment. Mais en tout cas, moi, Ils arrêtent, perso, ils arrêtent. moi, avant qu'on attaque le prochain sujet, moi, perso, je trouve que c'est une belle conclusion. Après, je pense que les gens ils vont pouvoir mettre leur avis en commentaire sur est-ce que le foot c'était mieux avant, oui ou non. Mais je pense qu'on a notre vision un peu subjective, où là où c'est vrai, on a quand même des faits de stats et tout. Mais peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui battra ce record dans les années à venir. On Après, sait il y a pas. l'émotion aussi qui joue. Aussi. Parce que le fait que, bah, par exemple, nous, on a grandi dans les années fin 2010, surtout à ce moment-là, on regardait beaucoup le football. Mhm. Des petits qui n'ont pas connu cette époque et qui regardent maintenant, c'est sûr que eux, pas pour eux, Leur vision elle va être Oui, leur différente. vision va être baisée. Comme nos darons qui, eux, regardaient à plus encore avant, des décennies avant, ça va être différent aussi. Mhm. Il y a l'émotion. Nostalgie, une certaine nostalgie. Le football rentre. Et tu vois, c'est quoi? Je finis là-dessus. Vas-y. Il n'y a plus d'émotion dans ce foot. Il n'y a plus d'émotion. Ouais, écoutez, bah, mettez en commentaire, est-ce qu'il n'y a plus d'émotion Bah dans le oui, il foot n'y a plus d'émotion. C'est quoi les on émotions? attend votre retour. Mais par contre, là, tu viens de faire un petit parallèle super intéressant. Donc, tu parlais d'individualisme tout à l'heure. Ouais, Tu parlais aussi de vision. ouais. En fait, maintenant, dans ce football d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes donc, qui ont évolué en centre de formation, qui décident de s'exporter en Arabie Saoudite, forcément pour des raisons, on va dire, financières, pécuniaires et financières. Moi, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de manière générale pour le foot ou pour la carrière d'un jeune? Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui tue le foot? Débat très très C'est plus difficile. hein, je pense qu'on va- Moi, il n'est pas difficile. Hein. Vas-y, Ah ouais. je t'écoute. Ah, moi, il n'est pas difficile du tout. Hein. Clairement, il faut prendre en compte dans la vie des gens, c'est pas toujours facile. Mm. Ok. Lorsque on propose, Le Pierre. non, la plata. Faut dire les termes. Mm. T'as eu la plata vraiment quand on te propose des sommes, Mm. mais des sommes. Tu le sais que, t'as 19 ans. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, je signe. J'ai mon club formateur, super, et j'ai Manchester United qui me propose 2 millions l'année, Mm. ok. Et derrière, j'ai Al Hilal qui vient et qui me propose 10 millions. T'as vu, au bout d'un moment, le football, c'est un taf. On va dire les choses clairement. Le football est un travail. Mm. T'as vu? Il y a des gens qui viennent de contrées très lointaines, tu vois, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine ou autre. Mm. On n'est pas tous, tu vois, c'est pas tous des joueurs qui viennent de l'Occident et qui ont la chance de super bien vivre. Et ils pensent à leur famille. Mm. T'as vu? Quand t'as 19 ans et que tu peux signer 3 ans et que tu fais 10 millions l'année, ça te fait 30 millions. Et que derrière, t'as 22 ans, t'es toujours dans le circuit pour revenir en Europe. Tu vois? Surtout qu'en plus de ça, pour moi, aller en Arabie Saoudite, bah, ça va pas te dévaloriser. Mm. On a des preuves. Tu vois, je prends un exemple. y a par exemple- Moussa Diaby. Exactement, qui courtisait. T'as Moussa Diaby, il est parti. 15 millions. J'aurais signé direct, moi. Mm. Franchement, j'aurais Là, entendu tu Lola. parles de valeur de transfert, valeur du joueur. Valeur du joueur, Ok, oui. On parle pas du sportif. Non, là, on parle Ok. de valeur du joueur. Parce que c'est différent. Ah oui, non. Si tu c'est- parles du sportif, Tu me parles du là, sportif, c'est autre obligé chose. d'avouer que. Ouais. que- Non, la valeur du joueur, elle a pas forcément baissé, puisque derrière, il est parti. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'il est là-bas. Mm. Et aujourd'hui, qui toque à sa porte? Un cadre européen, qu'on le veuille ou non, l'Inter de Milan. Qui vient, Même s'il n'a pas signé au final. il a pas signé. Mm. Il a pas signé parce que le club a refusé. Mm. C'est le club qui a bloqué. Mm. Sinon, lui, il s'était mis OK avec l'Inter. Et encore, il y allait parce qu'il y a eu l'affaire avec Benzema qui est parti à Lille. Voilà, donc ça a Sinon, tout bloqué. je pense qu'il Je signerait. pense qu'il signe. Tu vois, je pense Ouais, qu'il je pense signe. qu'il aurait signé à l'Inter. Donc, à partir du moment où tu as quand même des grands clubs qui viennent toujours toquer à ta porte en tant que joueur, hein, bien évidemment, Mm. bah derrière, moi, je suis désolé, je comprends le jeune qui est là et qui se dit, attends, j'ai 18-19 ans,
on me propose 4 fois mon salaire, allez, même 10 fois mon salaire. Je peux mettre ma famille à l'abri, tranquille, pendant 2-3 ans, et je reviens dans le circuit. Ça se comprend. Ça se comprend. Et moi, vraiment, à ça, c'est je rajouterais, la vie est chère. Non, la vie Le est taux chère. d'inflation en France, La vie est chère. 2025, on prends était la quoi France, tu prends le monde. 1,5, 1,2. Taux d'inflation, ça veut dire ton panier, le panier de la ménagère, là, il tombé. C'est compliqué. La vie, elle est compliquée. Donc, tout ça pour dire, de façon plus sérieuse, en fait, on faut qu'on aille plus vers une humanisation du football et on réalise qu'il y a des familles derrière. Ah ouais, non, On mais sait ça, je pas pense ce que les- on sait pas ce que les gens vivent réellement, tu vois. Donc, Et Déjà- en termes de sportifs, désolé de te couper, mais pourquoi pas l'Arabie Saoudite? En fait, le souci, c'est que nous sommes francophones. Nous vivons peut-être dans le pays qui exporte le plus de footeux. Exactement. Donc, c'est un peu le revers de la médaille. Parce que exporter beaucoup de footeux, ça veut dire qu'ils sont courtisés par les pays qui sont les plus à l'aise économiquement parlant. en ce Exactement. moment. Parce Il y a que le pas championnat n'est d'étonnement. peut-être pas assez développé aussi. Voilà. Oui. Voilà, et puis ils sont importants pour l'écosystème du football, de plus en plus l'Arabie Saoudite, parce que bien sûr maintenant on a la Coupe du Monde des clubs et tout ce qui va avec. Donc, pour la FIFA, c'est important de valoriser des joueurs qui en valent la peine. Parce que c'est plus j'essaie de trouver un mot plus gentil que ça, mais c'est plus un mortuaire footballistique. C'est plus une maison de retraite pour l'Arabie fini. Saoudite. Maintenant, ils attirent des bois-brés. Bah ouais, Tu vois, et- c'est une bois-bré, il n'y a pas plus talentueux que ce jeune homme. Oui, il y avait, ils ont, comment ça s'appelle, ils ont Ivan Toney aussi, qui est pas Ivan qui est Toney bon. aussi. Il est bon, il est encore chaud. Ouais, mais après, lui, il a un âge plus avancé. Ouais, Ivan Toney. Ivan Toney, il est l'âge plus avancé, mais en vrai, demain, il rejoue en première ligue, il peut. Tu vois ce que je veux dire, genre. Tous les Surtout, je crois qu'il fait Aston Villa. Il part d'Aston Villa pour aller. Non, Ivan Toney, il était à il était Brentford. Bradford. Après, Evan Toney, il a eu une Ok. situation particulière. Il a été suspendu aussi d'un long Ah non, moment. Oui, Enfin, Joran. mais ça, c'est des choses qui arrivent. Ça Lui, il part- est déjà revenu en Europe. Il est en Russie, là. Il n'est pas en Turquie. Non, il est en Russie. Non, Il est au Zénith. il était en Turquie, je pense. Hein. Là, John Duran Duran Ouais. Non, il est au Zénith. What? Il a signé au Zénith, là. Lui, de toute façon, Il lui a un cherche le. sacré parcours, un joueur. Ouais, lui, un Lui, il cherche parcours l'oseille. de hein. fou malade. Lui, il cherche l'oseille. hein. Lui, il cherche Pourtant, l'oseille. c'est un sacré talent. Ouais, c'est- Il était fort, c'est hein. bon, Il était fort, il était fort. Frappasse de. Tous les week-ends, tu t'entendais, il a mis une lucarne, un truc, laisse tomber. Il joue au Fenerbahçe, là. Ok, Ah, il joue au Fener, il est là toujours en Turquie. Il est prêté par un Nasser. Ah, ok. Mais après, là, c'est des cas. quelque chose, Là, pour l'instant, il y a eu très peu de immenses cracks qui ont privilégié l'Arabie Saoudite au gratin du football Bah, européen. en soi, en fait, le truc, je pense que ça arrivera jamais. T'as vu, il y aura jamais, ce sera jamais le football européen à l'Arabie Oui. Saoudite. Jamais, tu vois. Et c'est juste, je dirais pas que c'est une porte de sortie, mais ça devient une réelle possibilité et un réel questionnement pour le jeune aujourd'hui. Tu vois, ça prendra jamais la place des cadres européens, Oui, du bah football oui, bien européen. Le football européen restera toujours numéro 1, ça et ça, même, à la limite, je veux même pas que ça change en vrai. Tu vois, c'est normal. Non, jamais dire jamais. Ouais, on sait pas, mais T'as la je Ligue des pense Champions de pas. la CAF, là, qui a moins de quelque chose. là. mais je Moins pense de pas que ça titiller un changera. peu. Ouais, parce je- que, je suis voilà. d'a- je suis Mais d'accord. après, moi, je comprends que ça peut être frustrant d'un point de vue supporter que tu dises, vas-y, un jeune, il préfère partir en Arabie Saoudite. Mais après, c'est vrai que d'un point de vue financier, j'entends, le gars, il est jeune, il fait 2 ans là-bas. Après, il peut refaire sa carrière. Il a En fait, c'est du- normal. Après, ça dépend de comment vous, ça dépend comment vous voyez la suite de votre carrière en vrai. C'est surtout ça. Oui, c'est après, c'est. Mais tu vois, par contre, parce que l'Arabie Saoudite, il donne aussi du gaz à des gars. C'est pas non plus des cracks. Comme. Genre, par exemple, à Monaco, Georges Ilenikena. Il était bon. Oui, mais il a C'était joué. un Il a, bon il a joueur même pas de fait une Ligue 1. saison complète. Il me À semble Monaco, qu'il marque en il- Ligue des Champions. Ouais, mais regarde, j'ai les stats carrément, j'ai vérifié. on bosse un peu. Aïe, 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 j'ai chaud. J'ai pris ça, j'ai vérifié. Il me semble, en tout cas, Là, dans les là, il a débriefs- 20 matchs cette saison. Ouais. 20 matchs, toutes compétitions confondues. S'il a marqué 2 buts en Ligue 1 et 2 buts en Coupe de France. Monaco l'a acheté un an pour 12-13 millions. Là, ils le vendent, ils font un x2. Genre, tu te demandes, mais comment ça se fait que l'Arabie Saoudite va s'intéresser à un mec comme ça qui fait une bonne saison, mais c'est pas non plus. Je pense le que crâne eux aussi, du il y coin. a un réel projet derrière. Parce Ouais, que, et le football, justement, ils ont les finances. Ils ont un réel projet derrière Mais de tu vois faire que des fois, ça développer leur arrive que football. ça arrive et après, ils repartent très vite.
Oui, là Ah, non, par même, contre, ils sont en attention, train de hein. revenir. Il y a des joueurs qui reviennent de plus en plus. Mais après, moi, j'entends totalement les joueurs. Hein. Hmm. Ouais. Les gars, vous nous faites des partenariats, vous allez voir la gueule des partenariats si ça nous propose de l'oseille ici, hein, soyez prêts. Et hein. encore, Préparez-vous, nous, on hein. parle que de salaire fixe. C'est-à-dire que quand ils font x5, x6, c'est de salaire fixe. Ouais. Et derrière, il y a aussi Le sponsoring. sponsor, Qu'est-ce qu'il y a publicité, Après, justement, comme il y a beaucoup de développement du tourisme, il y a aussi les prix par Il y a, rapport au voilà, il y a un Mmh. développement etc. du tourisme. Il y a plein de trucs encore à prendre en compte où ils prennent des sous. Et personnellement, ça peut Toi, t'es Non. complètement d'accord. Ah, moi, c'est juste que. En fait, moi, je suis pour le mec qui veut rester en Europe, mais je suis totalement en adéquation avec le mec qui se casse aussi. Mm. Et qui veut aller chercher les pépettes. Ça s'entend à 10 000 %. En fait, là où moi, je suis pas d'accord, c'est la personne qui s'indigne de ça. Moi, j'ai une question maintenant. Je pense à Bourse Granec. Et ouais, Moi, j'ai c'est une marrant, question. lui, si on lui avait proposé 15 millions, là, je pense qu'il Je aurait sais, pas dit je non. sais que l'argent, c'est Je pense qu'il important. aurait pas dit non. Je sais que ça me fait penser à un truc. Si on m'avait posé la question la dernière fois, je me suis dit, en vrai, c'est intéressant. Maintenant, en vrai, maintenant. Donc, on va mettre dans la situation. J'aimerais bien avoir votre avis. On va mettre dans la situation. Maintenant, vous êtes un jeune joueur. Ouais. Vous jouez dans un club. Je signe. Vous avez 2 contrats. Vous avez 2 contrats. Mm. Votre club de cœur. Ouais. Et vous êtes sur le banc. Paris. Ok. Vous, c'est Paris. Paris. Donc, ça joue avec Ok. des champions. Ok. Ton club de cœur, c'est Au Chelsea. Chelsea. OK. Donc, il n'y a que des clubs qui potentiellement, même cette année, peuvent gagner avec des champions. Ok. Je vous répète, vous êtes un jeune joueur. hein. Donc vous êtes un jeune joueur, 2 contrats. Votre club de cœur et un contrat en Arabie Saoudite. Le contrat, justement, de vos clubs de cœur, vous êtes sur le banc. Vous prenez, allez, je vais être gentil, vous prenez 25 000 semaines. Ok. OK Je vais dire Pas mal. 25 000 semaines, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Vous êtes sur le banc. Belle, hein, 25. T'es jeune, Ok. non C'est ça, hein t'es un jeune joueur. T'es jeune. Ok. Vous avez un contrat en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, vous prenez 250 000 semaines. Par contre, si vous signez en Arabie Saoudite, vous revenez jamais en Europe. Moi, je signe à Paris. Hein. Je signe en Arabie. Je signe en Arabie. Le football, ça dure un temps, ça dure 15 ans. D'accord? Même si on se souvient pas de moi, c'est pas grave. J'ai la plata avec moi. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'à la fin, moi, je dois nourrir des bouches. J'ai envie de prendre une histoire. Carlos Tevez. Ouais. Carlos Tevez est l'un des tout premiers à s'être exporté à partir dans un pays. Il est parti en Chine. D'accord? J'ai regardé un peu son histoire et il a dit, concrètement, il avait. Ce qu'il a fait, c'est qu'avec cet argent, il a mis toute sa famille à l'abri. Quand je dis toute sa famille, c'est pas juste ses frères et sœurs de sang, ses oncles, C'est cousins, etc. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a acheté une maison pour tout le monde, avec des sous en plus pour chaque famille. Et derrière, son but, c'était je ne veux pas que la prochaine génération vive ce que nous, on a vécu. Parce que les mecs viennent de loin. Lui, il a mis Après- carrément Donc, pour une toute après- lorsque le mec, on lui propose, ok, il était âgé déjà, je Non, comprends. mais non, ce que je veux dire, c'est que là, il nous fait le storytelling, Carlos Tevez. Il joue à Manchester City. Un des premiers. Non, a fait City, il avait de l'argent. City. Il avait de l'argent. On ne dit pas En qu'il n'avait plus- pas d'argent. Je peux te dire, Il le en a. livre sterling, la conversion en pesos argentins, je peux te dire, le gars, il a du gras. Il a envoyé- Mais il a envoyé il du gras. en avait encore dans les crampons. hein. Ouais. Quoi. Mais il en Il avait. était- ouais, il en Il a- avait c'est encore. là où je veux en venir. C'est qu'il n'était pas fini encore. hein. Il aurait pu. Et je crois qu'il fait quoi? Je sais pas s'il part de la Juve. Je pense pas qu'il part de la Juve pour aller. Moi, je crois en qu'il Chine. revient. En fait, je sais plus. Je sais bon. plus. Je sais plus. Ok, Il fait quoi bon, exactement? Mais lorsqu'il part en Chine, il est pas foiré encore. hein. Oui, il a a encore du encore gaz. bon, hein. il a encore du gaz. Il a encore du gaz. Il a encore à donner. Ouais. Et il fait ce choix économique parce que le mec, il vient de loin. Tu vois? Et aujourd'hui, je pense que les jeunes, aujourd'hui, ils ont déjà conscience de ça plus rapidement parce que plus on avance dans le temps, Exactement. plus les mentalités, ça va encore plus vite, ça se connecte encore plus vite. Oui. Et ben le petit, il peut se dire, ouais, début de carrière, je peux mettre ma famille à l'abri. Ouais. Début Mais de carrière, je mets ma Mais famille à l'abri. c'était ça, là, ça fait beaucoup écho à ce qu'on disait avant. Et maintenant, le football, les centres de formation sont bons, en fait. Du moment où vous êtes bon, vous produisez des joueurs talentueux. Donc, faut pas être surpris s'il y a un autre écosystème qui rentre dans le jeu Ouais. et qui stabilise tout ça. Parce qu'aujourd'hui, un joueur qui part dans un championnat saoudien, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses D'un club, d'un club en européen. France. Bah Ouais, ouais, après, d'accord. d'un point de vue financier, c'était un autre monde il y a quelques temps. Genre, Ouais. aujourd'hui, maintenant, des joueurs moyens, ils vont avoir des salaires mirobolants par rapport à des mecs, à des top joueurs d'il y a quelques années. Genre même maintenant, un jeune joueur, il va faire 6 bons matchs. Le gars, il va coûter 70 millions et il va prendre un salaire de 10. D'où l'importance Donc, d'un de point- tout d'un mettre point de en- vue il faut chiffre, tout mettre en contexte. Ça veut Non, dire oui. qu'on parle de ça maintenant. Non, mais tu peux pas le reprocher. Moi, c'est juste les gars. Moi, après, ça, c'est les mecs plus âgés là.
Comment il s'appelle le Portugais, là, le milieu de terrain, là Ruben Neves. Ruben Neves qui nous a fait. Ouais, moi, vous savez, j'ai des bouches à nourrir, tout ça. Je suis en première ligue, il devait prendre 10 millions par an. Moi, c'est juste ça qui me dérange. Ouais. Mais sinon, après, qu'un jeune joueur, moi, je peux Mais comprendre. toi, demain, donc du coup, Non, moi, je serais resté à Paris. tu aurais signé à Paris. Ouais, Moi, j'aurais c'est- signé à Paris. Tu aurais signé à Paris. Mais ça, Ok, intéressant. c'est une question très subjective. Voilà, c'est. Oui, te tu rends la m'aurais dit question. un autre club, tu m'aurais Hein dit un Je autre te rends club. la question. Moi, t'oublie honnêtement, moi, je signe en Arabie Saoudite. Merci. C'est la main. Merci. Faut mettre, je pense à la famille. Hein. Merci, Ah boss. ouais Ah, moi, Non, c'est. il y a des Ah, ménages, ça il y a m'aurait des ménages désolé, cachés. Il y a Voilà, des ménages ça m'aurait cachés. fait, ça Non, m'aurait moi, je fait, pense ça à la m'aurait fait mi-fin. mal, mais je l'aurais fait. Moi, je pense à l'ami, je pense Voilà, je pense à à l'avenir, l'avenir. je Je suis pense à tout le monde. désolé. En C'est pour plein ça que- 2026. Plein de- Big 2026. Ah ouais Big Ça veut dire en 2026. En juin, Justine. t'as 2 champs qui te regardent comme ça. Big 2026 et Justine. je vais avec l'autre sélection, c'est pas grave. Je signe. Sincèrement, j'y vais. Comme Je ça. vais avec la sélection d'origine, il n'y a pas de problème. Ah, ok.